plus à l'humain dans le monde de la performance. Aujourd'hui, on va avoir un sujet très intéressant au niveau de la nutrition. Et exceptionnellement, aujourd'hui, c'est Joanie qui va faire la grande partie de l'entrevue. Moi, ce que je vais faire, je vais probablement poser des questions pour faire réagir notre invité du jour. Notre invité aujourd'hui est un chef cuisinier qui a décidé au cours de sa route de faire des changements qu'il va nous expliquer. Et également, comme vous le savez, bon, l'équipe se place. On a toujours Thomas qui est au niveau du soutien informatique. Merci de ta présence, Thomas. Et on a la possibilité également d'avoir des gens directement en salle. Il y a certaines personnes qui ont décidé de fermer leur caméra et leur micro. Et il y a des gens comme notre invité, M. Patrick Robert, qui a décidé d'être en salle. Donc, Patrick, si jamais tu as des questions à poser à notre invité, ça va être question participative et interactive. Pour tous ceux et celles qui nous regardent via les réseaux sociaux, je vous invite à nous partager dans le chat vos questions, vos interrogations et Thomas va s'occuper de faire le relais jusqu'à nous pour être capable de faire remonter les questions. Thomas, de la façon dont on va le faire, au lieu que tu écrives la question dans le chat, tu poseras la question que les gens vont te partager. Fait comme ça, tu nous nommeras, mettons, la personne qui l'a envoyé, puis on va essayer de répartir ça à travers cette merveilleuse entrevue qui va durer entre 35 et 40 minutes. Donc, à l'heure actuelle, on est à combien de personnes sur Facebook, le temps que les gens arrivent? 6 pour l'instant, mais ouais, ça commence bien. Alors, bon matin tout le monde et merci à vous tous d'être là. Envoyez-nous des pouces, des cœurs pour nous dire justement que vous appréciez ce qu'on fait pour vous actuellement. Et je cède la parole à l'animatrice du jour, Joanie. Salut, salut! Donc, moi, c'est Joanie Dansereau. Donc, exceptionnellement, c'est moi l'animatrice aujourd'hui qui remplace Sylvain malgré qu'il sera là. Donc, je vais me présenter vite fait juste pour ceux qui ne me connaissent pas vu que je suis quand même nouvelle. Donc, moi, je suis aussi coach comme Sylvain. Par contre, je suis spécialisée avec les personnes qui sont dans les relations toxiques, donc vraiment tout ce qui est confiance, estime de soi et les 5 domaines de leur vie, donc couple, famille, divertissement, travail et développement personnel. Donc, on travaille vraiment sur la globalité de ça. Donc, aujourd'hui, on reçoit Henri. Donc, Henri, si tu veux te présenter un petit peu. Merci. En tout cas, bonjour à tous les amis. Merci Sylvain et toi d'ailleurs pour m'accueillir sur le plateau. Je ne sais pas si on peut dire ça, plateau. Enfin bref, un grand merci pour votre accueil et votre justement la légendaire amicale québécoise, voilà, bienveillance, tout ça. Et voilà, donc moi à la base, donc je suis Henri, je suis de Belgique. Et pendant 10 ans, j'étais cuistot. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai voulu me reconvertir un petit peu en tant que coach parce que, bon, bah, je voyais que finalement, régulièrement, que les gens ne mangeaient pas si bien que ça. Et j'en avais marre de contribuer à ça. Et donc, je me suis dit, allez, je veux être coach pour mener justement, aider les gens à les accompagner, à mieux s'alimenter pour gérer beaucoup plus efficacement leur qualité de vie en général, quoi. Et c'est pour ça que maintenant, je vais me spécialiser en tant que coach énergétique, en prenant en compte ces 3 composants fondamentaux, justement la construction de l'énergie, qui est le mental, l'alimentaire et le physique. Voilà. Parfait. Donc, pour la première question, donc, qu'est-ce que tu penses qui est à l'origine de toute cette malbouffe, je vais dire, comme tu as mentionné, les personnes qui sont plus tournées vers les aliments malsains? Finalement, je dirais que c'est, comme je dirais, allez, comment dire, ces changements d'habitude vis-à-vis de la facilité de la société actuelle, dans le sens où à une époque où c'est nous-mêmes qui devons aller chercher la nourriture, maintenant c'est elle qui vient à nous. Donc, cette facilité fait qu'on prend plus facilement justement, notamment ces mauvaises habitudes, quoi. Mais après, c'est aussi des réflexes descendants, tu vois, vis-à-vis de, par exemple, ça peut venir, enfin, plusieurs origines. Par exemple, tu as aussi pas mal de pauvreté, ou à une époque, c'était
beaucoup plus difficile pour nous d'obtenir des choses et que maintenant qu'on peut obtenir, ben, on en veut plus parce que nous n'avons pas été équilibrés, entre guillemets, pour avoir un contrôle là-dessus, quoi. Et comme justement le contrôle, ça se muscle aussi, finalement, ben, on prend sans même se remettre en question sur cet équilibrage, quoi. Très bien. Donc, mais après, tu as plusieurs facteurs au final. Bon. Comment t'es venu, toi, à avoir ces déclics-là? Comment j'ai vu ce déclic? Je sais pas, j'ai toujours eu cette forme de sensibilité parce que tout au long de ma vie de cuisinier, justement, j'aimais déjà pas mal apprendre par moi-même des choses pour me former. Et puis, au fur et à mesure, je voyais les choses qui pouvaient justement se créer vis-à-vis de la nourriture. Mais j'y prenais pas du tout attention, le fait que je participais. Et comme vous savez bien, le problème de l'ego, c'est que si tu participes un petit peu, c'est que tu veux moins voir les choses. Et puis un jour, j'ai vraiment eu ce déclic, en fait. C'est venu tout seul. Je ne serais pas vraiment expliqué. Et que j'ai vu que ce que je faisais, au final, ce n'était pas si bien que ça et qu'il était vraiment temps que je change, quoi. Parce que même moi, je m'entraînais là-dedans. Ça a été quoi l'élément déclencheur? Parce que là, tu nous dis que un jour, tu as fait le changement, mais toi qui étais un chef cuisinier, un jour, tu t'es décidé de t'en aller vers le coaching, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui fait que tu étais chef, puis aujourd'hui, tu te sers de tes connaissances dans la nourriture pour être capable de, comment je te dirais, de répartir ça dans un niveau coaching. Moi, ce que je veux savoir, c'est parle-nous de ton histoire de chef, puis parle-nous de la transition. Bonne question. Parce que pour être honnête, c'est pas encore un truc que j'ai vraiment beaucoup... Enfin, si, j'essaie de réfléchir par moi-même, mais comme je dis, ça a été surtout un sort de déclic parce que je le voyais régulièrement déjà. Comme j'explique, c'est que j'avais une certaine sensibilité, par exemple, vis-à-vis des êtres vivants. Et j'ai toujours été justement spécialisé dans tout ce qui était grillade. Et en fait, de cuire des choses, c'est que ça me faisait mal au cœur. Enfin, je veux dire, cuire de la viande ou des choses comme ça me faisait vraiment mal au cœur et ça me donnait un mal-être profond. Mais un mal-être profond que je n'écoutais pas. Parce que, bon, je disais que c'était comme ça, que c'était tout à fait normal dans tous les cas, c'était tout à fait naturel et que je laissais les choses sans venir à chaque fois et s'accumuler. Et puis, comme je dis, un jour, j'ai vraiment eu à force d'accumulation, c'est que j'ai vraiment eu ce gros boom, quoi. J'étais vraiment fatigué et que j'ai eu même cette forme de dépression, quoi. OK. Forme de dépression, c'était quoi la forme de dépression? Comme des messages, ouais. Comme je disais, c'est que je m'auto-sabotais, en vrai. Je m'auto-sabotais et vis-à-vis de... oui. Parce que je ne m'écoutais pas assez vis-à-vis de ce que je voulais vraiment refléter, de ce que j'avais vraiment envie de prouver au monde. Puis qu'est-ce que tu avais envie de prouver au monde? J'ai envie de dire toutes les choses à dire. Le fait que je vois des fois des choses que les gens ont difficiles à voir et que, comment dire, je ne m'empêchais pas nécessairement de les dire, en fait. Je ne sais pas si tu arrives à voir un petit peu... Sois plus clair, parce que moi, je comprends pas ton langage, puis oublie le principe que moi, je suis en neurosciences. Imagine-toi, les gens qui nous écoutent, faut qu'ils comprennent de quoi tu parles. D'accord. Si tu avais expliqué ce que tu viens si tu avais à expliquer ce que tu viens d'expliquer là à un enfant de 14 ans, qu'est-ce que tu dirais? Dans tous les cas, écoute vraiment ce que tu veux. Parce que pour être encore plus honnête, c'est vrai que c'est qu'à la base, je voulais être psychologue. Et comme j'avais, on va dire, une enfance un peu tumultueuse, c'est que j'ai choisi la cuisine parce que c'était plus accessible à l'époque, plus facile pour moi pour gagner de l'argent en vrai. Alors que j'avais plutôt envie d'être dans l'aide, dans l'accompagnement humain, tout ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que, pendant des années, j'ai vraiment travaillé sur ce que j'aimais pas du tout, en fait. Ce que j'aimais pas du tout.
Surtout que ça me faisait du mal dans ce que je faisais parce que, comme je dis, j'avais la sensibilité qui me disait que ça me faisait mal de cuire des animaux, ça me faisait mal de faire telle chose, mais que je ne prenais pas conscience. Et comme je ne prenais pas conscience, désolé, je me perds un petit peu, j'ai pas l'habitude qu'on me questionne, pour être honnête. Tu peux me recadrer un petit peu parce que je me perds moi-même, pour être honnête, là. OK, parfait. Donc, tu parlais surtout de dépression et tout, et qu'il y avait un peu la pression sociale aussi des personnes. Donc, tu mentionnais de vivre ce qu'on veut. Comment tu arriverais, toi, à trouver justement une solution peut-être pour avoir le déclic pour accepter qu'est-ce qu'on veut et pas écouter les autres? Écouter ce qu'on veut, commencer par être honnête d'abord avec soi, justement. Plus tu es honnête avec toi, plus ce sera facile. Plus tu voudras écouter les autres, plus ce sera difficile parce que de toute façon, tu ne peux quand même pas contrôler les pensées des autres. Donc, autant contrôler les tiennes et faire en sorte qu'elles soient belles. Après, pour en revenir, c'est que, comme je disais, c'est qu'à la base, j'aimais bien quand même la cuisine parce que voir à table des familles comme ça prendre du plaisir et qu'ils étaient super heureux, c'est vraiment ça qui me mettait vraiment à cœur de voir tous ces gens heureux. Après, comme je dis, c'est qu'à force de plus en plus d'avoir étudié la cuisine, c'est que je voyais qu'il y avait un petit X et qu'au final, ils recherchaient trop ce bonheur instantané sans prendre en compte le danger qu'ils pouvaient manger en même temps dans leur assiette. Donc, ils étaient trop focalisés sur ce bonheur plutôt que… je ne sais pas comment expliquer ça. Ouais, moi, je vais te poser… Vas-y, Joanie. Je voulais juste dire, tu as mentionné de contrôler ses pensées. Comment tu fais ça pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça de sa vie? De contrôler ses pensées? Comme je dis, c'est d'être à l'écoute avec soi, toujours être. Parce que, comme je dis toujours, tu as deux formes d'ego, en fait. Tu as celui que tu crois et celui que tu écoutes. Par exemple, celui que tu crois, tu dirais, par exemple, écoute, Henri, tu dois être comme ça parce que sinon, les gens ne vont pas t'aimer. Écoute, Henri, fais ça, sinon, les gens ne vont pas croire en toi. Et donc là, c'est un petit peu cet ego que tu crois. Donc, tu te mets en exécution pour dire de te sentir aimé. Quoi. Et puis, tu as celui que tu écoutes où… tu dis, fais attention, sinon les gens ne vont pas t'aimer. Et là, c'est que tu te positionnes beaucoup plus de questions en vrai. Tu te dis, OK, mais pourquoi ils ne m'aimeraient pas en fait? Et après, plus tu te poses de questions, plus ça devient clair. Et là, ça te permet justement de plus centraliser sur ce que toi, tu veux vraiment, tout en apportant ce qui pourrait plaire à l'autre au final. Si on avait une question à relever au niveau problématique, quel est le problème de la nutrition? Parce que là, toi, tu es un ancien chef cuisinier, tu as fait des prises de conscience par rapport à différents éléments, mais moi, je me nomme Sylvain Potvin, je connais absolument rien dans le coaching nutritionnel, encore moins dans les neurosciences. Donc, quel est le problème? Quel est le problème? Oui, avec la nutrition. Qu'est-ce qui fait qu'à quelque part, la problématique nutritionnelle se place dans ton esprit? Quelle est la problématique nutritionnelle? C'est qu'on met un petit peu maintenant tout et n'importe quoi en bouche, sans même se poser la question de ce que je mets en bouche, est-ce que c'est bien ou pas pour moi au final? Ça, c'est la première… c'est qu'on ne se pose plus les bonnes questions sur savoir qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi et qu'est-ce qui est mauvais pour moi. Et c'est un petit peu ça la différence. C'est pour ça que même beaucoup maintenant aiment bien parler de la nourriture en pleine conscience. Dans la sorte où voilà, je mange quelque chose, c'est que maintenant ça va me rendre malade, donc je sais que c'est pas vraiment un élément adapté pour moi. Et puis tu as, on va dire, cet aliment que quand tu manges, tu te sens vraiment en énergie, au top pour toute ta journée. Et à ce moment-là, ça veut vraiment dire que c'est l'aliment qui est fait pour toi et que donc tu peux continuer à consommer. Mais pourtant… Et j'aime bien prendre toujours un petit peu cet exemple. Attends 2 petites secondes. Pour prendre mieux en conscience, c'est que par exemple, une voiture, pour avancer, il faut de l'essence.
Et dans l'essence, il y a de l'éthanol. Par contre, dans l'alcool, tu as aussi de l'éthanol. Pourtant, pour faire avancer ta voiture, tu ne mets pas d'alcool dans ta voiture. Ben, c'est un petit peu comme ça que ça se passe vis-à-vis de ce qu'on fait au final tous les jours en général. Dans le sens où des fois, on mange des choses qu'on pense qu'on avance quand même grâce à ça, mais en fait, on n'avance pas du tout. Quelle est la plus grande difficulté en ce moment? Ça enraye le moteur, quoi. Quelle est la plus grande difficulté en ce moment, justement, qui fait que on vit ce problème-là? Quelle est la plus grande difficulté, selon toi? La plus grande difficulté, que ce que nous pensons, entre guillemets, mauvais, en fait, c'est ce qui est bon pour nous et que tout ce qui pensons bon pour nous, en fait, est mauvais. Dans le sens où c'est marrant de voir, par exemple, beaucoup de gens qui sont dans ce stéréotype de dire que des légumes, des choses comme ça, parce que chacun a sa connotation particulière par rapport aux légumes. Et c'est, par exemple, le premier truc qu'on va éviter à mettre dans l'assiette ou en moins grande quantité. Et qu'en fait, ce qui est le poison, c'est généralement ce qu'on va toujours mettre le plus en valeur dans l'assiette en pensant que c'est ça qui nous apporte le plus de force, entre guillemets. C'est quoi qui préoccupe les gens, selon toi? Parce qu'il faut comprendre que toi, tu parles un langage que tu sembles connaître et maîtriser, mais moi, je t'informe que à l'heure actuelle, ouais, OK, ça a l'air intéressant ce qu'il dit, ce monsieur-là, là, mais quoi de plus? Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui devrait préoccuper les gens? Selon tes connaissances, selon ton approche. Déjà, deux choses. Moi, je dirais au final, ce qui m'a beaucoup gagné au final grâce à ce changement, c'est déjà beaucoup plus d'énergie, dans le sens, plus tu prends un meilleur aliment, plus tu auras d'énergie. Mais qu'est-ce qui freine les gens actuellement? Qu'est-ce qui freine les gens actuellement? Qu'est-ce qui freinerait les gens actuellement? Comme je dis, c'est au niveau des comportements. Ça, c'est quelque chose que j'essaye encore de résoudre pas mal. Qu'est-ce qui serait à l'origine de ce problème-là, selon toi? Qu'est-ce qui serait à l'origine de ce problème-là? Henri. Qu'est-ce qui serait à l'origine de ce problème-là, selon toi? Déjà, tu as eu pas mal les guerres, déjà. À cause des guerres du passé, il y a eu beaucoup de frustration qui s'est créée vis-à-vis de nos grands-parents qui ont été transmis aux différentes générations, qui fait beaucoup. Parce que le fait que nos grands-parents aient été privés, c'est qu'ils nous ont enseigné autre chose à nous, c'est tu peux en profiter, alors mange jusqu'à n'en plus pouvoir. Et ça fait déjà beaucoup parce que on va dire qu'il faut savoir qu'on est toujours de faire plus que la génération précédente. Donc, si tes grands-parents mangeaient telle quantité, c'est qu'aujourd'hui, tu manges déjà le double de ce qu'ils ont mangé au même âge que toi. Donc, quelle pourrait être la source de cette problématique-là qu'on vit aujourd'hui? Tu as déjà mangé, non? Quelle pourrait être la source du problème qu'on vit aujourd'hui? Comme je dis déjà, c'est l'accessibilité. Et le fait, comme j'avais déjà dit, c'est de ne plus nous mettre de frein. Qu'est-ce qui a pu provoquer ça, d'après toi? Qu'est-ce qui peut provoquer tout ça? Qu'est-ce qui aurait pu provoquer... Qu'est-ce qui peut provoquer tout ça? Comme je dis, c'est l'économie actuelle. T'es aimes mes questions, hein? Ouais, je sais. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai envie de dire que c'est les industries, mais à la fois, j'ai pas envie d'accuser non plus les industries parce que c'est pas non plus comme ça qu'on va changer les choses parce qu'on peut toujours remettre la faute sur les autres, mais le plus facile, en fait, c'est changer toi-même. En apprenant toi-même à te muscler et à t'effréner, on va dire, dans tes envies, dans tes sources d'envie et de plaisir. Et pour ça, justement, il faut investir dans ton bien-être parce que plus tu investis dans ton bien-être, moins tu auras besoin de compenser par la nourriture. Ça, c'est l'un des premiers facteurs. Mais moi, ce que j'aimerais établir avec toi, Henri, excuse-moi de te couper, ce que j'aimerais établir avec toi, pour les gens qui nous écoutent, c'est de quoi ce problème-là il découle en réalité? Moi, honnêtement,
Ça décolle beaucoup à cause d'un problème d'estime de soi. C'est le fait qu'on a besoin toujours de se sentir estimé qui va à la source de tous les maux. Dans le sens où nous nous cachons derrière, notre identité, nous le cachons derrière un bien matériel plutôt que de l'assumer par nous-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, tu as une célèbre compagnie qui te proclame un certain soda et qui dit « Ah, ce soda, il inspire la famille. » Donc, pour ressentir cette sensation d'être en famille, pour te dire « Voilà, je me sens bien entouré », c'est que tu peux avoir cette interception et te dire « Je vais boire de ce soda, en fait, pour me sentir en famille. » Plutôt que de faire la chose en vrai. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est la première fois que j'explique un peu ce sujet, pour être honnête. Oui, puis tu sais, c'est mon style également. Hein. Quand je vous invite sur mon plateau, vous avez toujours des surprises ou ce que vous ne savez pas sur quelle route je vous amène parce que j'aime vous déstabiliser. Hein, parce que quand on parle de l'humain dans le monde de la performance, des fois, il faut faire face à certaines contraintes et je sais que les questions que je te pose aujourd'hui ne sont pas toujours facilitantes, mais en même temps, j'essaie de me mettre dans la peau des gens qui nous écoutent par rapport à une problématique de la nourriture. Et je vais en profiter pour juste faire une petite aparté. On a la chance d'avoir quelqu'un qui est en salle avec nous, qui n'est pas nécessairement un coach, mais qui est monsieur, madame, tout le monde, en l'occurrence, monsieur Patrick Robert. Patrick, si tu avais une question à poser actuellement à notre invité par rapport à ce que tu as pu comprendre depuis le début de sa présentation, quelle serait ta question? Qu'est-ce qui serait idéalement à manger dans une assiette et les proportions aussi? Les proportions, c'est celles que tu ressens déjà dedans, parce qu'il n'y a pas vraiment de proportion parfaite, dans le sens où chacun a des besoins différents. Par exemple, si tu es chef d'entreprise, tu vas utiliser beaucoup plus d'énergie que quelqu'un qui reste toute la journée dans son canapé. Donc, techniquement, comme tu utilises moins d'énergie, ce qui veut dire que tu as besoin de moins de manger. Après, il y a une autre base aussi, comme je dis, c'est toujours sur la valeur nutritionnelle, parce que beaucoup comptent sur les calories. Mais tu dois savoir que ce n'est pas plus important les calories, mais les nutriments. Parce que, par exemple, même si sur une calorie, tous les calories ne se valent pas. Donc, ce qui veut dire, c'est par exemple, une calorie peut te donner 100% de nutriments, comme une autre calorie peut te donner que 50% de nutriments. Donc, à ce moment-là, tu vas besoin de manger plus de calories pour la même efficacité que si tu mangerais une calorie avec 100% de nutriments. Parce que ton corps a besoin de ces nutriments, en fait, pour faire vivre toutes les cellules de ton corps, pour faire aller l'énergie, pour régénérer ton cerveau. Et donc, plus tu manges ces aliments avec des nutriments, plus ton corps sera dans un meilleur état de santé. Et tu le sentiras directement parce que tu sentiras vraiment une nouvelle énergie, beaucoup plus dynamique, et tu vas réaliser beaucoup plus efficacement et beaucoup plus concrètement tes... Comment est-ce que tu fais pour convertir en beaucoup plus, honnêtement. Quoi? Comment est-ce que tu fais pour bien convertir entre un et l'autre, de passer à la malbouffe, à la bonne nutrition? Des fois, c'est parfois difficile pour les personnes. Comment tu fais pour convertir cette nouvelle... Moi, comme je dis, en fait, il faut toujours effréner les autosabotages qu'on a. Et c'est pour ça que moi, dans mes coachings, j'instaure beaucoup plus sur ce côté comportemental que nutritionniste. Ça veut dire que moi, mon but, c'est pas d'essayer de te dire qu'est-ce que tu dois manger, qu'est-ce que tu dois pas manger, mais justement de te responsabiliser, de te rendre autonome. Mais aussi de regarder au niveau comportemental. Dans le sens où, par exemple, là, pour l'instant, j'ai une cliente et elle a un autosabotage dans le sens où, à la fois, elle ne veut pas manger pour montrer sa vulnérabilité, mais à la fois, elle veut beaucoup manger pour se montrer forte. Donc, tu vois un petit peu la dualité qui se forme au final dans sa façon et sa manière de manger. On va dire que... Donc, en fait, elle est toujours dans un conflit, quoi. On va dire qu'on est dans mon salon et qu'on parle de moi, comment est-ce que je pourrais être meilleure, avoir une meilleure alimentation, meilleure nutrition et surtout, d'après le comportement que tu parles, quel comportement je devrais adapter.
quel comportement? Comme je dis déjà, accepter ta vulnérabilité. Enfin, je dis que si tu serais ce client, donc d'abord accepter ta vulnérabilité et montrer aussi que tu peux être fort. Tu vois, tu peux vivre avec l'un comme l'autre. Et tant que tu penses que l'un ne va pas avec l'autre, c'est que tu vas aussi te confronter pareil dans ta manière de manger. Parce que tu vas te penser, enfin, ce schéma de pensée que tu auras dans cette manière-là, tu l'auras aussi dans ta façon de manger dans tous les cas. Donc, c'est d'abord accepter. C'est pour ça que, comme je dis, c'est toujours d'abord régler ton problème d'identité avant de savoir comment bien manger. Et puis, il y a des gens qui le découvrent tout seuls et puis il y en a qui ont besoin d'être accompagnés. Donc, ça je comprends rien. Après, c'est un travail et un état de conscience. Donc, je comprends rien à la neuroscience. Comment tu m'expliques ça à une fille qui ne comprend pas tout ce cycle-là? Mais là, là, c'est la même question dans le sens où je m'adapte vis-à-vis de la personne que je connais. Enfin, parce que c'est pour ça que je demande toujours à la personne quels sont un petit peu tes hobbies, ta façon d'apprendre. C'est ça là, et c'est comme ça que je lui donne cette conscientise dans sa tête, honnêtement. Parce que allez, comment dire? Ouais. Si je ne serais pas dans toutes ces techniques-là, puis je comprends. L'idéal, c'est de commencer à regarder peut-être tranquillement qu'est-ce qui est bon. Est-ce que tu peux me spécifier un peu plus? Attends, je n'ai pas très bien compris ta question parce que c'est un peu à bugger. Pardon. Les jouets de l'Internet. Oui, c'est ça. J'ai dit donc, si je comprends bien puis que je n'aurais pas de tout ce qui est neurosciences, il faudrait que je regarde quoi exactement. Est-ce que tu peux plus spécifier? Regarder. Qu'est-ce que Joanie veut dire, je pense, là, c'est qu'est-ce que tu aimes en général? Qu'est-ce que Joanie veut dire autrement, là, c'est qu'est-ce qu'il devrait être dans une assiette. Est-ce que moi, si je mange un steak avec des patates, c'est nutritif? Ou je devrais avoir une salade ou des légumes ou d'autres aliments qui sont mieux? Puis des genres de proportions qu'il devrait avoir idéalement pour le monde qui ne bouge pas autant aujourd'hui, qui ne sont pas autant actifs que dans le passé, parce que le monde n'a plus de ferme aujourd'hui, exemple. Fait que ce serait de ce niveau-là, je pense qu'on veut te l'emmener. Juste donner un exemple ou un attitude, parce que souvent, on mange peut-être trop de pâtes de patates, de riz. Ça fait que ça fait trop de sucre. Avec les aliments qui ont du sucre, ben là, t'as du trop. Ton sucre monte dans le sang, fait que tu as du diabète. C'est ça. Je vois. Mais pour ça, comme je dis, bien sûr, comme j'appelle les basiques de la bonne santé, si vous voulez, j'ai écrit un document qui l'explique, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Si vous voulez, je peux l'envoyer parce que je l'ai déjà écrit justement, que j'avais écrit pour une cliente. Où là, justement, il explique, parce que dans tous les cas, j'explique quoi? Est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu sans nécessairement lire? Moi, j'ai pas le goût de lire. Qu'est-ce que je fais? Pour savoir, finalement, déjà, il n'y a pas d'alimentation parfaite, ça n'existe pas. Mais on va toujours parler qu'il y a du poison et du contrepoison, parce que dans tous les cas, dès que tu manges, tu fais quand même aller tes organes, donc tu fais aller tout. Donc, peu importe ce que tu vas manger, ça va quand même avoir des conséquences sur ton corps. Mais maintenant, c'est toujours une manière à ce moment-là, d'équilibrer. Le plus important pour commencer, c'est les fibres. Enfin, d'abord, c'est de bien mâcher, bien manger, on ne le répète jamais assez, mais plus tu mâches, plus ce sera facile à digérer, ça va rester moins longtemps dans ton corps, ça va faire moins de travail sur tes organes. Ensuite, tu as aussi les fibres, c'est ce qui est le plus important, parce que c'est ça qui va t'aider à vraiment bien digérer les déchets, c'est ça qui va te donner la satiété. Tu as aussi, comment dire, comme tu dis, quand tu mets du sucre, ça aussi, c'est très important, les fibres. Donc, par exemple, les pommes de terre, c'est vraiment 1 ou 2 pommes de terre avec beaucoup de légumes. Et à ce moment-là, ça va ralentir le sucre qui arrive dans ton sang. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Après, plus clairement, peux-tu expliquer plus clairement pour les adeptes de sucre, pas sucre? Pour le sucre? On connaît le sucre blanc. Les autres sucres. Dans tous les cas, regardez toujours à faire que des IG bas. Donc, les indices glycémiques très bas, c'est-à-dire dans les 30 à 40 et jamais monter dans les 100.
Et comment je pourrais expliquer ça de manière beaucoup plus... comment j'avais donné cet exemple? Parce que j'avais écrit justement un article sur le sucre pour expliquer la chose. Mais comme je dis, quand tu prends du sucre, dans tous les cas, c'est des fibres. Donc, toujours avec des légumes ou quelque chose, tu vas le digérer beaucoup plus lentement. Et puis, il y a aussi différents facteurs aussi vis-à-vis des sucres, comme je dis. Dans le sens où si tu prends tout ce qui est fructose, à ce moment-là, ça va directement dans le foie. Et par contre, si tu prends tout ce qui est à base de glucose, ça va directement dans le sang. Donc, ça varie, il y a tellement de variantes. On peut, je veux dire, pour expliquer le sucre, c'est que rien que ça peut prendre 1 à 2 heures, honnêtement. Mais comme je dis, dans tous les cas, c'est toujours être en état de conscience. C'est que comment toi, tu ressens vis-à-vis de ton corps, quoi. C'est que là, tu te dis, voilà, j'ai mangé, tu vas le ressentir directement, tu vas avoir des palpitations, par exemple, si tu as mangé trop de sucre, tu vas avoir le cœur qui bat, tu vas avoir la tête toute rouge, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je vois les gens quand ils ont mangé beaucoup de sucre. D'office, leur tête, mais on dirait que le sang, il veut se barrer, quoi. Tellement que... quand c'est ma tête normale... Ça veut dire qu'il y a trop de... Quoi? Quand c'est ma tête normale, comment je le sais? C'est quoi? Si ma tête est tout le temps comme ça, comment je sais? Je te dis, en général, c'est les palpitations. En général, tu as des palpitations. Les palpitations, c'est toujours dû au sucre. Ça veut dire que tu as un indice glycémique très haut. Le sucre qui n'est pas tout le temps un sucre, ça peut être des patates qui se transforment en sucre, ça peut être du riz qui se transforme en sucre, ça peut être ton pain qui se transforme en sucre. Parce que de toute façon, c'est du sucre au final. Hein. Il y a beaucoup d'aliments modifiés qui ont du sucre déjà dedans. Puis quand on mange des patates, du riz, tout ce qui est des pâtes, se transforme au sucre aussi. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu as trop de sucre dans ton sang. Fait qu'il y a comme un équilibre. Si on peut comparer, mettons, avec des patates, avec un ratio de légumes, avec une portion de viande, pour trouver une bonne équilibre, sûrement qu'il y a des aliments qui se digèrent moins vite que d'autres aussi. Puis ça dépend peut-être, je ne sais pas, de ton type sanguin. Je ne sais pas si tu peux nous expliquer un petit peu plus sur le sujet. Oui, il y a une corrélation justement avec le groupe sanguin qui fait qu'il n'y aura pas du tout le même impact vis-à-vis du sucre. Parce que justement, j'ai un livre que je n'ai pas encore lu qui montre que vis-à-vis de ton sang, tu es censé avoir un autre, un régime différent dû à tes ancêtres en fait. Parce que tel ancêtre s'est habitué à manger telle chose, donc tu n'as pas le même système métabolique que la personne qui a tel groupe sanguin. Ensuite, tu as aussi autre chose que j'ai oublié de signaler avec le sucre, pour ralentir les effets du sucre, c'est de la matière grasse. Parce qu'il faut savoir que là aussi, la matière grasse, tu as 2 spécificités. Tu as la bonne matière grasse et la mauvaise matière grasse. Et moi, comme je dis, toujours au final, les bonnes matières grasses, c'est ceux qui ont du goût, en fait. Ceux qui sont agréables à manger. Et les matières grasses qui sont désagréables à manger, là, comme ça, seul, c'est directement pas fait pour ton corps, dans tous les cas. Mais dans tous les cas, la matière grasse, c'est quelque chose qui va diminuer le taux de sucre dans ton sang. Donc, quand tu manges des pommes de terre, n'hésite pas à mettre une bonne couche d'huile d'olive, en fait, parce que de toute façon, l'huile d'olive, c'est bon pour le corps. Et à ce moment-là, ça va désaccélérer la pique de sucre dans ton sang. Comme je te dis, les fibres, ça va faire beaucoup aussi. Donc, une fois que tu vas mettre des légumes, des choux, des choses comme ça va aussi désaccélérer la pique de sucre dans ton sang. Enfin, ça va digérer le sang beaucoup plus lentement. Quoi? Si j'écoute ce que tu dis, par contre, tu me dis il y a des gras bons, ceux qui se mangent comme ça, c'est bon. Mais personnellement, moi, l'huile d'olive, manger de même, j'aime pas ça. Mais c'est bon pareil. C'est parce que tu n'as pas goûté la bonne huile d'olive, c'est pour ça. Mais après, c'est des habitudes. Quoi? Parce que désolé, des fois, c'est difficile. C'est parce que c'est dur à différencier comme ça. Est-ce que tu peux vraiment nous l'amener d'une autre façon? Pour les huiles, c'est ça? Enfin, amener les huiles d'une autre façon. Qu'est-ce qui goûte bon, qu'est-ce qui goûte pas bon, mais ça dépend de chaque goût des personnes au final. Oui, dans tous les cas, le goût des personnes. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que tu prends une noix de beurre et que tu mâches comme ça, c'est pas top, tu vois, comme ça, une noix de beurre, si tu devrais mâcher comme ça, sans sel, sans rien, c'est pas top en texture, tu vois. Est-ce que tu as déjà goûté? Ah, tu as déjà goûté, parce que techniquement, c'est ça, même de la margarine, est-ce que tu imagines manger de la margarine comme ça et mâcher comme ça, comme si c'était un chewing-gum? Tu vois, au niveau de la texture, au niveau des sensations, c'est pas agréable, tu vois. On met de la margarine sur le pain et puis ça goûte bon. Mais pourtant, c'est pas bon pour la santé.
Est-ce que tu peux me donner des exemples un peu plus courts? Par exemple, les huiles de noix. Tu as déjà goûté l'huile de noix? Non. Non. Parce que l'huile de noix, c'est quelque chose que quand tu manges comme ça naturellement, c'est quand même agréable en bouche. Tu as aussi l'huile de l'avocat qui est bon en bouche, l'huile de lin, l'huile de sésame qui est bon en bouche, qui lui aussi va relever des petits goûts assez sympas. Et à ce moment-là, qui est beaucoup plus sain. En plus, très bon pour les cheveux. Et à ce moment-là, parce que ça aussi, c'est une autre spécificité quand tu manges, comme je dis, en état de conscience, c'est qu'au final, quand tu écoutes les aliments, en vrai, c'est que, allez, plus ils sont goûtus, parce que tu n'as pas besoin de sel justement et de sucre, à ce moment-là, ben, plus ça veut dire qu'ils sont bons pour toi, tu vois. OK. Sylvain, on t'entend pas. Oui, on t'entend pas. J'avais fermé mon micro pour vous laisser de la place. S'il y a des gens, des fois, sur les réseaux sociaux qui ont des questions, justement, comme Patrick a pu en apporter, comme Joanie en apporte, on vous invite à nous les partager. Thomas va me les faire remonter avec plaisir. Maintenant, qu'on a parlé de la nutrition, qu'on a parlé de certains aliments, certaines choses. Mis à part la nutrition, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu penses. Donc, toi, tu vas... Ouais. Dis-moi un petit peu qu'est-ce que toi, ça te dit, cette phrase-là. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette phrase-là? Bonne question. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu penses. Habituellement, je pense que c'est qui tu es. Moi, entièrement, en tout cas, entièrement d'accord, parce que faut savoir que de toute façon, le type d'aliment que tu auras agira sur ton comportement d'office. Si tu avais un conseil rapide, si tu avais un conseil rapide à donner aux gens qui écoutent cette entrevue-là, qui va prendre fin bientôt, quel serait le conseil du coach que tu donnerais justement aux gens qui écoutent et qui vont réécouter en rediffusé? Le conseil du coach. Le conseil du coach. Comme je dis, écoute si tu es malade ou pas, honnêtement. C'est comme ça que tu verras si ce que tu manges est bon pour toi ou non. OK. Est-ce que, Joanie, tu aurais des questions des fois, peut-être avant de mettre fin à notre entrevue? Peut-être la dernière. Qu'est-ce que tu dois faire exactement pour pas justement revenir dans cet ancien pattern-là? Tu sais, parce que tu peux commencer, mais qu'est-ce qui fait que tu vas rester avec cette nouvelle habitude-là? Donc, qu'est-ce que tu dois faire? C'est garder ça dans le visuel, en vrai. Comme j'ai une fois que tu as découvert un petit peu tes autosabotages, comme je dis, c'est que après, ton changement est beaucoup plus facile. C'est que tu auras beaucoup moins de résistance parce que tu sais pourquoi tu le fais, parce que tu as les bonnes raisons. Tu sais. Mais en plus, honnêtement, ce sera de plus en plus difficile à revenir en arrière parce que plus tu vas le faire, c'est comme une habitude, c'est que plus tu le feras, plus ce sera simple. Tu vois. Un petit peu comme je dis toujours, lire et écrire. Dans le sens où quand tu as appris à lire, au début, c'était difficile. Enfin, ça te demandait de la concentration, ça t'a demandé du temps, n'est-ce pas? Ouais. Mais maintenant, pourtant, est-ce que ça te demande encore de la difficulté au final de lire? Est-ce que ça te demande encore beaucoup de concentration comme avant? Non. Bah, c'est tout à fait. Enfin, c'est la même chose au final avec l'alimentation. C'est qu'au début, on va dire que ça prend du temps parce qu'il faut se renseigner, il faut faut trouver vraiment les bonnes astuces. Et une fois que tu es parti, c'est que ça va aller de plus en plus tout seul, comme faire du vélo, justement, de plus en plus tranquille. De toute façon, c'est pour ça que je dis, ce qui est génial, en fait, avec la bonne santé, quand tu vas dans ce genre de quête, c'est que tu ne cesses jamais d'apprendre. C'est pour ça que, comme je dis, il faut toujours se renseigner au minimum 45 minutes par semaine
pour dire de toujours rester au top de ta forme, pour voir comment tu peux faire pour entretenir ta bonne santé. Parce que ça s'apprend indéfiniment, il y a toujours des nouvelles. En ajoutant ceci, qu'est-ce que c'est au final 45 minutes quand à côté de ça, tu peux quand même gagner 10, 15, 20, jusqu'à 30 ans de plus dans ta vie, quoi. Moi, Henri, j'aurais une Parce autre que question, c'est c'est 45. est-ce qu'il y a des viandes à éviter? Mettons, dans l'alimentation, y a-t-il des viandes plus à éviter que d'autres pour le corps? Dans tous les cas, la viande, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'en manger au maximum 2 fois par semaine, même qu'il faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé prévoit de manger au grand maximum à peine 300 grammes par semaine, tu vois, suffisent. Alors que maintenant, on en mange 10 fois plus que ça. Enfin, certaines personnes mangent 10 fois plus que ça, à savoir, des fois en cuisine, je cuisais une côte à l'os d'1 kilo juste pour une seule personne, quoi. Et la personne mangeait 1 kilo de viande sur son repas. Mais ce que je Donc, pense qu'il déjà veut 3 dire, fois plus qu'il ne faut sur une semaine sur un repas, tu vois. Non, mais j'explique, mais après. Mais dans tous les cas, choisir les viandes bio. Les viandes bio, ça veut dire ces viandes qui sont nourries naturellement, enfin les animaux qui sont nourris naturellement avec de l'herbe, avec de bonnes graines, et pas les viandes qui ont été nourries, comment dire, avec du soja, l'OGM, ou par exemple. Ou à ce moment-là, c'est que ça donne des mauvaises graisses chez l'animal, qui est très mauvais, par exemple, pour ton cerveau et pour d'autres parties du corps. Et après, sur la longueur, ça crée pas mal de choses, comme par exemple les AVC. Beaucoup d'AVC, c'est dû à ça. Et que d'ailleurs, on sait même maintenant que si l'espérance de l'homme est beaucoup plus inférieure à la femme, c'est en partie du fait parce qu'il mange beaucoup plus de viande que la femme. Il y a plusieurs questions là, sur Facebook qui remontent. Je ne sais pas si on a le temps. Vas-y. On va les passer, oui. On a Jamie qui dit parfois on sait que ce qui n'est pas bon et pourtant on le mange quand même. Les régimes le montrent, c'est pas si facile de rester dans une bonne habitude parce que souvent c'est difficile. Tu répondrais quoi, mettons, à Jamie? Déjà, toujours choisir un bon environnement, c'est toujours très important. Je veux dire, être avec des gens qui vont t'aider justement à favoriser ce changement, parce que ça fait déjà beaucoup. Mais en plus, quelle est la difficulté? Comme je dis, c'est il faut. Enfin, comment je pourrais expliquer ça? Parce que comme je dis, j'ai tout bien expliqué en fait dans mon mémoire, tout est retranscrit. En plus, je l'ai relu hier exprès. Mais comment on pourrait voir la chose honnêtement, de manière concrète, enfin de manière plus métaphorique? C'est savoir quitter sa zone de confort, en vrai. Quand tu veux changer, enfin si, en vrai concrètement, c'est que si on a du mal à changer, c'est parce que c'est dur de quitter sa zone de confort, parce que il faut savoir justement dans ton cerveau, tu as deux patterns, donc enfin tu as deux choses spécifiques dans ton cerveau. On va dire le cerveau du oui et le cerveau du non. Et le cerveau du non, il faut savoir que c'est ton cerveau archaïque qui dit que tout ce qui t'entoure est hostile et que donc changer, ça peut te tuer en vrai. Mais tu as aussi ton cerveau du oui qui dit par contre, tu dois te bouger parce que si tu restes sur place, tu vas mourir. Et donc, tu as une sorte de confrontation entre les deux. Donc, tu dois plus apprivoiser l'un plus que l'autre, en fait. Et plus tu vas apprivoiser ton cerveau du oui, plus ce sera facile pour toi de changer justement dans ces habitudes-là. Je ne sais pas si ça a répondu de manière concrète. Oui, plus spécifique. On a une autre question. Mamdi, est-ce que les légumes non bio ont les mêmes avantages que les légumes biologiques? Non, parce que déjà, les légumes non biologiques, il y a beaucoup de pesticides, par exemple.
Et les pesticides, c'est pas mal de choses qui perturbent, notamment dans ton système sanguin, par exemple, qui va contaminer ton sang, mais aussi ton cerveau. Donc, ça va, on va dire, tu peux avoir des changements d'humeur, tu peux avoir des problèmes hormonaux vis-à-vis de ça. Et comme tes changements, comme ça va atteindre tes hormones et que tes hormones varient de ton humeur, certaines humeurs vont être en cause à cause notamment de ces pesticides, par exemple. Bon, et c'est ce que j'appelle un petit peu à ce moment-là les émotions spectres. Mais en plus, c'est que ça baisse tes fonctions cérébrales, par exemple, ta mémoire, des choses comme ça, en plus. Parfait. Qu'un légume. Mais en même temps, je rajoute aussi, c'est que l'avantage de manger un légume non bio, c'est qu'en général, c'est des légumes qui se retrouvent près de chez toi. Et plus un légume a été... tu le manges directement dès qu'il a été cueilli, plus il y aura de nutriments dedans. Parce qu'il faut savoir qu'un légume, que dès que tu l'as cueilli, il perd en valeur nutritionnelle. Donc, il faudra manger, par exemple, 2 courgettes qui ont été cueillies après d'une semaine, alors que si tu viens de le cueillir, une seule te suffira pour nourrir ton corps. Et donc, ce qui veut dire que moins tu manges, mieux c'est bon pour ton corps. Donc, pour ton poids, mais à ce moment-là, tu sais que tu fais moins travailler tes organes parce que tes organes sont aussi un moteur, en fait. Ils sont un moteur. Et comme tout moteur, c'est que plus tu le travailles, plus ça accélère son vieillissement. Et donc, comme je dis à ce moment-là, il est bien de rester, entre guillemets, un minimaliste de l'alimentation. C'est-à-dire, quand tu manges, plus ça met du temps à vieillir, quoi. Parfait. Et tu restes une belle peau, tu vois. Il y a un intérêt pour ton mémoire. Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir disponible à quelque part s'il est fini maintenant ou... Oui, bien sûr, ce serait un plaisir de le partager. Honnêtement, à l'époque, je l'avais mis sur mon compte Tipeee. Après, si je peux le partager d'une autre manière, il n'y a pas de souci. Je veux partager justement parce que, comme j'ai dit, ce que j'aime bien dans ce mémoire, c'est que j'ai travaillé de 2 sortes, en fait, grâce à ce mémoire, en fait. C'est pour la personne, justement, qui veut changer, mais qui est un petit peu piégée, justement, vis-à-vis de son environnement où c'est tout, où autour de soi, c'est toujours perturbable, entre guillemets, parce que bon, tu es toujours tenté, si ça là, mais tu as envie de changer. Mais aussi pour la personne qui veut, entre guillemets, pas changer, qui est un petit peu sceptique, pour justement l'encourager que de toute façon, si tu restes, tu es quand même aussi un petit peu foutu, entre guillemets, quoi. Comme j'expliquais à ce moment-là, c'était pour à la fois parler sur ton oui et ton non, quoi. Parfait. Vraiment équilibré. Donc, il n'y a pas de souci. Y avait-tu d'autres questions, Thomas? Non, mais il te remercie. Elle te remercie. Merci beaucoup. J'essayerai voilà. Et pour finir, c'est vrai, pour parler de la question de tout à l'heure, de où peut venir au final ces problèmes d'alimentation, c'est au final toujours vis-à-vis d'une transmission de culture et de tradition. C'est dans la transmission de culture et de tradition qui fait qu'au final, nous avons ces comportements alimentaires-là. Sauf que le problème qu'il faut prendre en compte et que je dis attention avec bienveillance à tous, c'est il est temps de réfléchir et de penser autrement, sachant que nos traditions et nos cultures nous mènent aux addictions et aussi aux maladies. Puisqu'il faut savoir que maintenant, partout dans le monde, on est déjà à plus de 40% de diabète et que c'est le moment de bouger, quoi. Parfait. Donc, je te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je remercie aussi Patrick d'avoir contribué aux questions et Sylvain aussi. J'ai bien apprécié ton intervention et tout. Est-ce que Sylvain, tu veux dire quelque chose avant qu'on... On remercie premièrement tout le monde qui ont participé sur les réseaux sociaux avec vos questions et également avec votre présence. Oui, un grand merci. On est conscient également que parfois il y a eu peut-être certains lagages au niveau informatique. Un énorme merci et comme vous le savez, l'humain dans le monde de la performance, à toutes les 2 semaines, Joanie et moi, Thomas, on va intervenir et vous présenter différentes personnes. Vous avez toujours l'opportunité de faire comme Patrick a fait et d'être en salle directement avec nous. Il faut comprendre que les gens qui sont directement en salle, lorsqu'on met fin à l'enregistrement, comme dans quelques instants, il y a une période des fois de questions et d'accès directement avec nos invités. Donc, un énorme merci pour cette
autre émission de L'Humain dans le monde de la performance. On se rencontre dans 2 semaines avec un invité spécial que Joanie va nous présenter. Donc, puis on va avoir un beau programme. Là, je suis en train de vous mettre des choses en place pour ceux qui voudraient des fois prévoir quoi et quand nous écouter. On a des belles et des bonnes présentations qui s'en viennent. Vos commentaires dans la section sont les bienvenus. Et si vous avez aimé cette vidéo-là, mettez-nous des cœurs, des pouces. Et si vous considérez que le message qui a été transmis aujourd'hui peut servir ne serait-ce qu'à une seule personne, ben, partage, puis on vous dit merci.